Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais cet épisode un peu au pied levé, de façon totalement improvisée. J'ai eu l'idée, mais surtout l'envie aussi qui va avec cette idée, de te partager sur le sujet assez répandu dans tout ce qui est lié aux flammes jumelles, qu'il y en a un plus éveillé que l'autre. Et c'est un concept qui m'agace. Je ne sais pas trop pourquoi ça m'agace, mais j'y vois là comme quelque chose qui n'est pas OK pour moi, parce que dans ma conscience, mais tu le sais dans cet espace, hein, tu ne prends que ce qui fait sens pour toi, bien évidemment. Dans ma conscience, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y en a un plus éveillé que l'autre. Et je trouve ça surtout très réducteur quand on dit ça. Je vais du coup détailler. Souvent, c'est quand même le chaser qui, au début du chemin, quand il comprend ce qu'il vit, il vient à mettre de la conscience mentale. Alors, je suis partie un peu trop vite du coup, donc je reviens en arrière. Tu sais qu'on vit notre vie à travers 4 plans de conscience. Il faut que tu les vois un peu comme des poupées gigognes, que les uns sont reliés aux autres et à la fois c'est des entités un peu à part entière. Tu as d'abord donc le corps physique, la première. En dessous tu as le plan mental, en dessous si on part du principe des poupées gigognes, on est bien d'accord, hein. En dessous tu as l'émotionnel et en dessous tu as l'âme. Dans cette visualisation de ces fameuses poupées gigognes, tu vois que l'âme, l'essence qui est au centre, elle est séparée du corps par le plan mental et le plan de l'émotion. Ce qui fait que si le plan mental est très fort, ce qui est le cas quand même dans notre dimension, la 3D est pleinement liée à cet aspect mental. Donc, si le mental est très fort, si l'émotionnel est très fort et qui fait barrage, tu vois qu'il est difficile de ressentir son âme à travers le corps. Par exemple, tu as une émotion intense, si ton mental ne comprenant pas fait barrage, tu vas pas arriver à mettre en conscience à travers le corps. Voilà comment un petit peu s'organisent de façon très brève et très succincte les 4 plans de conscience. Ils communiquent tous entre eux et l'ensemble fait l'être toi, tu vois. Et donc j'en reviens à mon chaser qui au début, quand il commence à comprendre ce qu'il vit, c'est peut-être pas de suite, hein, peut y avoir la rencontre, ce qu'on pourrait considérer comme la lune de miel où tout va bien. Et que dès que tu as le runner qui commence un petit peu à avoir peur et à fuir, le chaser étant propagé dans ses blessures, il va avoir besoin de comprendre ce qu'il vit. C'est à mon sens cette dominante yang. Parce que le chaser, avec sa dominante yang, ou cette dominante yang, fait que sa vie s'articule beaucoup plus dans le plan mental et le plan du corps, parce qu'il s'agit de faire, et qu'il vient à nier le plan émotionnel et le plan de l'âme, quand il s'agit de lui. Parce que quand il s'agit des autres, il est tout à fait capable, le chaser, d'avoir de l'intuition, d'avoir des informations, mais tout ça c'est lié à lui. Le chaser va avoir tendance à renier son enfant intérieur, alias l'émotionnel. Donc
le chaser, quand il comprend ce qu'il vit, c'est comme une bouffée d'air frais pour lui, une libération, parce que c'est un plan de conscience qu'il connaît très bien et dont il a besoin. Et surtout, il a besoin de mettre quelque part des mots, mais aussi du contrôle, parce que tout ce qui est émotionnel et forcément ce que lui fait ressortir son autre, eh ben, c'est pas connu, c'est insécurisant, ça fait peur. Donc, le chaser va considérer, parce que lui a mis des mots, flamme jumelle donc, sur ce qu'il vit avec son autre, le chaser va considérer qu'il est plus évolué parce qu'il a compris, qu'il a plus de conscience. Et à mon sens, c'est là où c'est pas vrai, parce que quand on parle de conscience, du coup, on parle de 4 plans de conscience. Donc c'est conscience de quoi? Le chaser a une conscience mentale, ça c'est sûr et certain. Mais en face, à mon sens, le runner a une conscience émotionnelle. Parce que sa dominante yin lui fait vivre sa vie à travers le plan de l'émotion, le plan de l'âme, et il nie le plan mental et le plan du corps. Alors le faux self fait que au niveau du corps, il est capable de faire aussi, tu vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on en revient à lui, ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, pour lui-même et par rapport à l'autre. Donc ce runner n'a pas de conscience mentale. Il n'ose, et c'est bien ça la problématique, c'est qu'il ne va pas mettre de mots, et il ne veut surtout pas, parce que c'est ça, fuir, mettre de mots sur ce qu'il ressent. Mais il a une conscience, j'ai presque envie de dire plus accrue, une conscience émotionnelle, pardon, plus accrue que le chaser, parce qu'il est habitué à vivre dans cette conscience émotionnelle, dans cette intuition. C'est sa part de yin, bien sûr, qui est dominante et qui du coup, c'est trop dans le sens où il va lui manquer du yang et il va pas assumer. Il va avoir peur de ce qu'il ressent en lui. Mais autant le chaser a une conscience mentale, il comprend et il a besoin de poser des mots pour libérer ce qu'il ressent en lui. Le runner de l'autre côté ressent intensément au point de fuir, au point d'utiliser le bouton on-off qu'ont, j'ai envie de dire, tous les runners, même si le chaser là aussi, parce que quand il y a quelque chose qui est trop fort qui se passe en nous, c'est un moyen de protection, on va se couper de soi, se couper des ressentis. Donc à mon sens, il n'y en a pas un plus éveillé que l'autre. Il n'y en a pas un qui a une conscience plus que l'autre. Il n'y en a pas un plus en conscience du lien que l'autre. Le chaser est dans une conscience mentale. Oui, il a plus de conscience mentale que le runner. Mais le runner a plus de conscience émotionnelle. Donc finalement, les deux se complètent bien. Et c'est pour ça parfois que ton runner, si tu es chaser et que tu m'écoutes, tu peux avoir le runner qui va te balancer des phrases comme ça. En fait, il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit et ça va tomber pile poil sur ce quoi tu vis. Tu vois, mettre cette phrase derrière l'oreille et te dire ça m'interpelle ce qu'il dit là. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Et en fait, tout le chemin, parce que le but, entre guillemets, des flammes jumelles, c'est retrouver l'unité en soi, une harmonie yin-yang. Le lien fait éveiller les traumas, les blessures, les parts d'ombre, pour que tu les aimes, pour que tu puisses harmoniser ton yin et ton yang. Parce que finalement, chaser, dominante yang, donc, en faisant ton travail sur toi, tu vas apaiser ton yang, et une fois que tu auras apaisé ton yang, que tu auras beaucoup moins peur d'être abandonné, tu vas accueillir ton yin. Et c'est là que tu vas être en capacité de voir ce qui se passe en toi, accueillir ce qui se passe en toi dans ton corps et dans ton émotionnel, au niveau de ton âme, et après comprendre ce que tu vis. Tu vas être en capacité d'écouter ce qui se passe en toi sans avoir besoin dans un premier temps de comprendre. Tu mettras de la conscience après. Mais c'est aussi une conscience qui peut s'éveiller par toi-même de ton intérieur, tu sais, comme la petite ampoule qui s'éclaire tout d'un coup parce que tu te seras écouté intérieurement. Et c'est tout le chemin du chaser, d'aller en soi. Le chaser s'appelle chaser parce qu'il chasse, parce qu'il va au-devant. Donc c'est l'ego qui fait ça, sans aucun jugement. Donc pour arrêter d'être dans l'ego, il y a besoin de je reste là où je suis, je fais un pas en arrière. J'arrête d'aller chercher l'autre. Donc j'écoute, j'accueille, je libère, j'apaise, en étant autonome et en se faisant accompagner ce qui se passe en toi, pour harmoniser ton masculin afin qu'il puisse accueillir pleinement ton féminin. Et finalement, quand tu apaises ton masculin,
C'est cette façon de te reculer, tu vois, d'être dans un pas de recul et de pouvoir écouter ce qui se passe en toi. Parce que le masculin, c'est le faire, et le faire, ça veut dire aussi pas faire. Tu vois, c'est aussi une action que de ne pas faire. Je ne fais pas, je ne vais pas chercher dans mon mental, je ne vais pas chercher les informations à l'extérieur, ma vérité à l'extérieur. Je me pose, je reviens à moi et j'accueille ce qui se passe en moi, donc le yang qui soutient le yin. Et là, très souvent, tu vas être dans l'écoute de ce qui gît en toi, ton émotionnel. Et tu vas avoir une conscience accrue, mais une conscience émotionnelle, corporelle, au niveau de l'âme, et donc mentale, accrue de ce qui se passe en toi. Parce que tu sais que le plan mental, comme tout plan, t'auras beau comprendre, ça ne va pas libérer ton émotionnel. Donc en libérant ton émotionnel, en libérant tes mémoires de l'âme, en libérant tes mémoires du corps, tu permets à ton mental d'avoir accès à une autre vérité qui est émotionnelle, mentale et au niveau de l'âme. Ça va être de plus en plus subtil. Et pour le runner, lui qui est en capacité autant que possible d'écouter ce qu'il a en lui, ça va être de l'assumer, de l'expérimenter, de l'exprimer au dehors. Donc d'être dans j'écoute mon yin, je l'assume et je l'expose dehors avec mon yang. Plus je vais en moi, j'écoute ce qu'il y a en moi et je le mets au dehors. J'ose l'exprimer. Tu vois, c'est l'effet inverse. Le runner, lui, il fuit. Donc là, plutôt que de fuir pour sortir de l'ego, ça va être je me mets au dehors, je m'exprime, je montre ma vulnérabilité, ce qu'il y a en moi, ma vérité que je connecte et que parfois je déconnecte parce qu'elle est trop forte, je la mets au dehors. Et donc en faisant ceci, alors tu peux très bien te poser la question, mais oui, mais comment le chaser doit faire un travail sur lui? Comment le runner y fait? Alors le runner, certains runners, et je disais dans un podcast précédent, certains runners font un travail sur eux et d'autres pas. Moi, j'en connais personnellement qui font un travail sur eux et j'en connais d'autres qui n'en font pas. Et d'ailleurs, ça fait partie, par exemple, de ma flamme jumelle, donc, qui ne font pas du tout, il ne fait absolument pas un travail sur lui. Mais ça n'empêche pas qu'il évolue. Et il évolue en même temps que moi parce que énergétiquement, quand l'un fait le travail, ça forcément, ça va avoir un impact sur l'autre. Et très souvent, quand le chaser libère, qui lâche le lien, que ça va mieux, le runner a tendance à redescendre parce qu'il se retrouve tout seul face à ses mémoires quelque part. Et quand le runner libère, ça vient challenger son chaser. Mais l'un comme l'autre, chaser, runner, c'est harmoniser ce yin et ce yang pour être eux-mêmes dans l'unité de soi autant que possible. Mais c'est surtout pour le chaser d'avoir une conscience plus importante de du plan émotionnel et du plan de l'âme. Et pour le runner, d'oser exprimer et d'éveiller et d'être éveillé plus à son plan de conscience mentale et à son plan de conscience au niveau du corps, le yang. Je t'exprime un peu le chemin, mais pour moi je trouvais tellement réducteur de dire qu'il y en a un plus éveillé ou plus en conscience que l'autre, parce que c'est, je trouve, et c'est très souvent, je me répète, mais très souvent le chaser, qui vient presque un peu à critiquer de toute façon l'autre, il n'a rien compris. Oui, il n'a pas posé des mots, mais il a ressenti. Ça peut être le chaser, mais ça peut être aussi le runner qui se réveille à tout ça, qui a fui et qui, parce qu'à un moment donné, son chaser est parti parce qu'il en a eu ras la casquette, en fait, le runner s'est réveillé et se pose la question, se dit, mais est-ce que mon autre, chaser donc, a posé des mots flamme jumelle ou est-ce que je suis moi seul dans mon délire? En face, ça n'a rien compris. Qu'importe, tu vois, le mental, je pense que c'est pas parce que ton autre ne pose pas les mots flamme jumelle, ne regarde pas des vidéos YouTube, n'écoute pas ce podcast, ne fait pas de tirage, ne lit pas de livres flamme jumelle, que le lien ne compte pas pour ton autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importance. Ça ne veut pas dire que tu ne comptes pas à ses yeux, même si ses actes peuvent être différents de ce que toi tu ressens, du lien, de ce que vous vivez en astral, dans les rêves. Parce que parfois des mots peuvent être dits, puis il y a des actions qui sont complètement différentes. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Et je crois que mon intention, elle est là en fait. C'est que, et je te dis tout ça aussi parce qu'à un moment donné,
Pour être complètement honnête, perso, j'ai critiqué mon autre. Je me disais, mais il comprend rien, il va pas évoluer. C'était frustrant, il voyait pas en fait ce qu'on rejouait, ce que moi j'avais mis en conscience dans mes anciennes vies, ce que je voyais de son histoire en lien avec ses parents, en lien avec sa systémie. J'avais envie de lui expliquer tout ça, j'avais envie de lui parler, de lui décortiquer. Parce que je crois que moi, je me sentais supérieure à lui en lui disant, mais tant qu'il ne comprend pas, il ne va pas pouvoir changer. C'est faux. Vraiment, c'est faux. Et alors là, j'en ai l'exemple parfait. En fait, ton autre, il change. Déjà, il va mettre les mots. Partons du principe que tu es chaser, c'est plus facile pour moi. Il va mettre les mots dont il a besoin. Des mots qui vont lui ressembler à lui. Faut-il absolument que ça soit flamme jumelle? Je ne crois pas, encore une fois. Je crois que là, c'est le contrôle, de vouloir expliquer ceci, cela, de vouloir décortiquer. C'est le contrôle pour éviter de perdre l'autre. C'est le contrôle pour éviter que l'autre te fasse souffrir. Et je trouve que c'est péjoratif de dire il y en a un qui est plus en conscience que l'autre. En tout cas, dans ce qu'on me transmet, ce que je peux vivre en séance, ce que je peux vivre, ou même moi dans mon couple, c'est pas vrai, parce que combien de fois mon autre a évolué sur des sujets dont on n'avait absolument pas parlé, parce que ça avait fait son chemin intérieur et que moi j'avais fait mon propre chemin, déjà de lui lâcher la grappe, d'arrêter de vouloir tout lui expliquer, que ça soit mon propre chemin, que peut-être lui démontrer par A plus B ce qu'il devrait faire, parce que je pensais que moi j'avais compris, et donc parce que j'ai compris, eh ben c'est mieux. Mais parce que dans le chaser, dans le plan de conscience dans lequel il est plus à l'aise, le mental, le chaser croit que s'il ne passe pas par ce plan absolument, et si l'autre ne comprend pas, rien ne va évoluer. Et parfois, tu le sais, hein, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, des attitudes de personnes, et on le voit en ce moment dans ce collectif, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et plutôt que de rester figé à essayer de comprendre, pourquoi l'autre il a fait ceci ou cela, pourquoi il ne se réveille pas, pourquoi il ne comprend pas, pourquoi c'est d'avoir foi et surtout revenir à soi, à écouter la souffrance que ça peut faire émerger en soi, que l'autre ne comprenne pas, que l'autre ne pose pas de mots, les mêmes mots que toi. Je dis pas que c'est ce que tu te dis, mais il n'y en a pas un mieux que l'autre, parce que j'allais dire tu n'es pas mieux que ton autre. Mais plutôt que de dire ça, je vais dire il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je crois que chacun fait comme il peut avec son chemin, avec le karma commun que vous avez décidé, avec le karma individuel aussi. Et vraiment, chaser, soit dans cette conscience que tu veux peut-être trop comprendre et que tu as besoin de redescendre dans cet émotionnel, l'accueillir, la tristesse, la colère, la rage, l'incompréhension, la frustration, pour aller dans ta joie. Alors que lui, il a besoin d'assumer son émotionnel pour pouvoir l'exprimer. Et tu le sais, les effets miroirs, je vais faire un podcast là-dessus. L'effet miroir sera que quand tu vas arrêter de lui demander à ce qu'il comprenne, arrêter de lui mettre la pression, que ça soit énergétique, inconscient, il met pas de mots, il met pas de mots. Mais d'expérience personnelle, le runner n'est pas couillon. Le runner n'est pas... il a quand même tout de même une conscience de ce qu'il vit, mais il ne veut pas l'assumer de lui à lui pour le mettre à l'extérieur. Mais il n'est pas bête, il n'est pas couillon. Voilà, c'est pas parce qu'il ne met pas les mêmes mots que toi qu'il n'est pas au courant de tout ça. Il ressent. Et je crois que c'est tout aussi fort que pour toi cette compréhension est nécessaire. Mais le but de mon podcast, il n'était pas là. Il était de un petit peu dénoncer, oui je peux le dire, qu'à mon sens, il n'y en a pas un qui est plus évolué que l'autre, qu'il n'y en a pas un qui a plus conscience du lien que l'autre. Non, ce sont des consciences différentes, une mentale, une émotionnelle, pour que justement, de la mentale, elle passe à l'émotionnel pour le chaser, et de l'émotionnel, elle passe plus pour le coup au mental, à l'expression, au corps, pour le runner. Voilà, il n'y en a pas un mieux que l'autre, il n'y en a pas un plus favorisé que l'autre. Je ne saurais pas comment le dire, je pense que les deux sont dans le même bateau, avec des mémoires communes. Et peut-être celui qui comprend, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, il est capable d'avoir ce mental, non pas lié à l'ego, mais lié à l'âme, qui dit « Ok, je sais ce que je vis, ce lien, je sais à peu près où je dois aller, faire ce travail sur moi, libérer mes mémoires, me libérer de l'insécurité pour être moi-même. Et donc c'est vers là que je vais et je comprends que dans ma façon d'être,
dans ma façon peut-être de lui parler, dans ma façon peut-être de voir les choses. J'ai tendance à peut-être à le dévaloriser, à croire qu'il n'est pas assez. Parce qu'il y a peut-être aussi, et ça renvoie à une critique de soi, il faut être parfait, il faut tout comprendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça renvoie aussi à des blessures, tout ça. Parce que ça reste un petit peu, tout de même, me semble-t-il, une forme de jugement et de pression. Mais une fois de plus, quand on se croit, je dis pas que c'est ton cas, mais quand on dit qu'il y en a un plus éveillé que l'autre, je crois qu'il y a une forme de... Est-ce qu'on se sent supérieur quand on dit ça? Est-ce que c'est parce qu'on ne se croit pas aimé de l'autre parce qu'il ne comprend pas? En tout cas, il y a une part peut-être de soi blessée qui se dit moi j'ai tout compris et l'autre en face il a rien compris. Du coup, comme il a rien compris, ben en fait il va pas revenir. On va pas être réunis, ça va pas le faire. Et c'est le mental qui, parce qu'il ne touche pas l'émotionnel de justement cette blessure, d'avoir perdu, d'avoir peur de ne pas le retrouver, voilà le trauma de la perte, qui fait qu'on peut croire qu'il y en a un plus conscient que l'autre, parce que l'autre ne le voyant pas du tout sur le chemin, on se dit mais il n'a pas du tout de conscience mentale de ce qu'on est en train de vivre. Donc comme il n'a pas de conscience mentale de ce qu'on est en train de vivre, il va pas pouvoir poser les actes pour revenir à moi. Il va pas pouvoir poser les actes pour se libérer de son karma, se libérer de notre karma. Et c'est là où je crois qu'il faut faire confiance à l'univers parce qu'à un moment donné, toi non plus, tu n'avais pas cette conscience du lien. Et pourtant, ton âme, l'univers, t'a amené précisément à l'endroit, à la situation où tu as découvert tout ça. Donc fais confiance à l'univers, à son âme, lâche et foi. Je dirais pas lâcher prise parce que tu sais que c'est un mot que je n'aime pas, mais et foi dans le sens où il va être guidé pour aller là où vous avez prévu d'aller en tant qu'âme, là où vous avez besoin de vous retrouver pour vivre ce qu'il y a à vivre. Donc finalement, on s'en fout en fait de cette conscience plus que l'un de l'autre, pas assez, trop. C'est s'occuper de soi, s'occuper de son chemin, s'occuper de ses blessures et laisser faire la vie en ce qui concerne ton autre. Voilà, je crois que j'ai tout dit, à peu près de ce que je voulais dire, puisque rien n'était préparé. Mais ça me semblait important, bon, comme tout sujet que je te fais sur ce podcast, d'en parler pour un petit peu, pour moi en tout cas, remettre un petit peu les choses à leur place et peut-être avoir sans aucune prétention aucune, hein, voilà, sans aucune prétention, voilà, puisque chacun est bien libre de croire et de penser ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que pour le vivre au quotidien, avec ma flamme jumelle, j'observe vraiment que ce plan mental, ne serait-ce que rien que de mettre des mots sur flamme jumelle, est-ce important? Je ne sais pas. J'observe vraiment que les runners ont une conscience émotionnelle extrêmement puissante et profonde et que quand ils mettent des mots, ça leur fait effectivement du bien, mais c'est des mots qui peuvent être complètement ou qui peuvent être différents du chaser qui lui va vouloir contrôler, décortiquer. Voilà, et je crois que c'est vraiment un chemin, mais il n'y en a pas un, et je finirai là-dessus. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, il n'y en a pas un plus conscient que l'autre ou plus éveillé que l'autre. À mon sens, ça n'existe pas et être dans la compassion pour ce que vit l'autre, dans son chemin, dans son karma, et d'être dans la compassion pour toi, bien évidemment, dans ce que tu vis. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à tout bientôt et je te souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.